Ok, bienvenue encore sur ce tutoriel de Casisafe. Dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 1, nous avons vu comment télécharger et créer les comptes Casisafe, notamment les comptes personnes morales et personnes physiques. Alors, nous avons vu comment les comptes, pour les créer, il faudra se prémunir de son numéro de téléphone et son numéro RCSM. Et parce que ces deux éléments-là nous aident à se connecter dans les comptes. Maintenant, aujourd'hui, nous allons passer aux opérations, notamment les opérations de vente. Et comme je vous ai dit que le système avait des modes de fonctionnement, il y a les modes simplifiés et les modes avancés. Maintenant, et sans plus tarder, je vais me connecter dans mon compte. Voilà, comme vous le voyez, le système est là. Et le système est là et c'est ça les points d'arrivée. Pour éviter que je puisse mettre d'abord chaque fois le mot de passe, on entre ici les paramètres. Et là on écrit session connectée. Ici on y met rester connecté. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, le mode est avancé. Alors pour enregistrer des produits et commencer à faire des ventes, il suffit seulement de cliquer là où on écrit vente. Là comme vous pouvez le voir, le système est encore vierge, il n'y a pas un seul produit qui est déjà enregistré. Alors la première des choses à faire, c'est qu'il faut créer d'abord des catégories de produits. Je mets électronique, même comme ça. Je mets électronique, puis enregistre avec ceci. Puis je mets cosmétique. Voilà. Si je ne maîtrise pas tous les détails, je n'ai qu'à mettre divers. Voilà. Là, étant donné que j'ai déjà créé mes catégories, si ça ne se montre pas, il suffit de cliquer ici, là où on écrit actualiser, et tout va se montrer. Allez. Vous pouvez le voir, tout est là. Toutes les catégories que je viens de créer tout de suite là. Alors maintenant, il vient maintenant le moment de mettre les produits. Il suffit de cliquer ici, là où on écrit produit. Voilà. À ce point ici, le système me demande d'introduire les données, les produits. Comme vous pouvez le voir, ici, il n'y a pas de produits à rechercher. Donc, c'est ici, là où ça va s'afficher les produits si j'en avais. Mais comme il n'y en a pas, donc ça me montre seulement la barre de recherche qui évidemment va me ramener vide si je tente de taper une recherche. Alors, date, je complète la date, donc la date du jour, le jour où je complète. Alors ici, il est à noter que la bonne manière de compléter cette date, c'est de prendre la date à partir de la calendrier qui s'affiche ici. Parce que si vous saisissez ici la date avec la main manuellement, le système ne va pas considérer ça. Alors ça va considérer la date sur la calendrier. Alors ici je mets la référence. La référence ici peut être le numéro de la facture que mon fournisseur m'a offert. Alors vous savez, comme c'est la première fois,
Donc, c'est comme si je fais entrer les données de l'entreprise dans le système. Donc, il n'y a pas de la facture. Donc, c'est considéré que c'est moi-même qui me livre ça. Alors, donc, je peux mettre seulement 001, comme ça, nom du fournisseur. Je peux dire tout simplement M. Alors, je peux mettre là l'adresse. Je peux mettre même ça. Ça l'adresse. Ici, je commence à mettre les articles. Ici, ça me dit nouvel article. Je dis OK. Alors, ça m'amène directement ici. Si ça me demande si je veux ajouter un nouveau article. Et au fait, les articles, c'est quoi? Ce sont les produits que je vends, moi, en tant que commerçant. Alors, ici, il y a détail et gros. Alors, maintenant, j'ai choisi gros et détail. Pour dire quoi? Pour dire que je dois vendre les produits que je veux saisir ici. Je les vends en gros et en détail. Ici, j'ai saisi l'ID du produit si le produit n'a pas de code barre. Mais dans le cas contraire, si le produit a un code barre, on scanne le code barre et puis on enregistre les produits. Alors, comme par exemple, je vais scanner les premiers produits déjà. Alors, pour scanner les produits, on appuie dans les champs pendant 3 secondes. Voilà, on demande de permettre efficace. Alors, ça c'est le premier produit. Voilà, je scanne le code barre. Là, je mets les noms du produit. Je dis par exemple lotion. Ici, je mets marque. Ici, je mets original cream. Voilà. Je mets ça dans cosmétique. Maintenant ici, il y a maintenant la partie où je dois mettre des mesures. Au fait, il s'agit de quelles mesures? Alors, les produits que je suis en train de saisir ici, comme je les vends en gros et en détail, alors, donc, je suis censé utiliser différentes mesures quand je suis en train de faire les ventes. Parfois, quelqu'un peut venir acheter un carton, quelqu'un peut venir acheter une pièce, ou moi-même, je peux aller acheter un carton, tout comme je peux aller me réapprovisionner en pièces. Pardon. Alors, ici, je mets la première mesure, disons carton, que j'abrège CTN. Alors ici, là on écrit nombre de pièces, c'est-à-dire dans ce contenant ici, le carton ici c'est un contenant. Je dois préciser si le carton contient combien de pièces. Si le carton contient par exemple 12 pièces, je dois écrire ici 12. Si le carton contient par exemple 72 pièces, je dois écrire là-bas 72. Si c'est 36, ça dépend en fait. Alors, maintenant, ici, dans mon cas, je prends l'exemple de 24 pièces dans un carton. Puis j'écris ici les plis ici à côté pour ajouter la mesure là. Là, comme vous pouvez le voir, il y a des mesures, il y a pièces et carton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits ici, je peux les vendre en pièces et en carton. Alors, ici, j'arrive sur la partie stockage. C'est-à-dire, ici, je dois maintenant stocker la quantité dans mon stock que j'ai acheté. Par exemple, j'ai acheté un carton. Disons, j'ai acheté, disons, 10 cartons.
Alors, et un carton m'a coûté combien? Ici, je mets le coût d'achat. Un carton, disons, m'a coûté 12 $. Et du coup, le système me dit que en tout, j'ai payé ça 20 $. Alors, ici, là, on écrit stock d'alerte. Je me dis, lorsque ça va rester 4 cartons, que le système commence à me rappeler. Alors, ici, on écrit la date d'expiration. Encore une fois, il faut choisir la date sur le calendrier. Alors, disons la date d'expiration, c'est dans mars. Disons le 9 mars. Ok. On suppose un exemple. Ici, à la partie vente, il y a encore mesure qui vient là-bas. Si quand je vends un carton, celui qui m'achète un seul carton jusqu'à 3 cartons, je lui donne dans le prix de 13 $, qui est 26 000 francs. J'ajoute ce prix-là. Comme vous pouvez le voir, le prix là est ajouté. Celui qui m'achète 6 à tous les 10 cartons, je vais aussi lui vendre à prix de gros, donc de prix de gros, qu'on dit souvent prix de gros, qui est de 12,8, disons. Puis j'ajoute les deux prix là-bas. Comme vous pouvez le voir, les deux prix sont là. Alors, il peut y arriver que j'ai besoin de supprimer un élément ici. Alors, il suffit de faire monter ça comme ça. Donc, vous appuyez dans un champ ici en haut. Et puis, avec un autre doigt, vous pouvez faire glisser l'élément. Alors, comme nous, on ne va pas supprimer ça, on laisse comme ça. Alors, et puis, en fait, lorsque vous avez tout terminé, vous avez déjà tout complété, alors, vous cliquez sur le bouton en bas ici, le bouton bleu ajouter un article. Alors, comme nous, on n'a pas encore terminé, on peut continuer. On met celui qui achète en pièces. Celui qui achète en pièces, lui, s'il achète une seule pièce jusqu'à 12 pièces, il aura à payer 3 $. J'ajoute les prix. Ah, ok. Ici, les pièces, ici, vous voyez, quand je clique là-bas, ajouter les prix, ce prix de vente est inférieur au coût d'achat. Donc, le système me prévient que j'ai tente d'ajouter un prix de vente qui est inférieur au coût d'achat. C'est au fait parce que le coût d'achat ici montre que c'est 12. Ici, je dois choisir. Donc, parce que je suis en train de stocker les produits au fait en carton. Et les cartons, c'est... J'ai acheté 12 cartons. Et le coût d'achat, comme vous le voyez là-bas, c'est 12. Mais ici, c'est 3. C'est pourquoi ça me dit tout ça. Alors, donc ici, je suis obligé de faire 24 pièces. De 1 à 24 pièces. Bon, le tout va coûter 13. J'ajoute comme cela. J'ajoute. Alors, maintenant, je clique sur ajouter cet élément-là. Ainsi de suite, je peux ajouter notre article. Alors, donc, supposez que j'ai 100 articles. Donc, je dois d'abord compléter tous les 100 articles. Et puis, je les enregistre ensuite. Donc, jusque-là, je n'ai rien enregistré encore. Donc, ici, je peux compléter un produit qui n'a pas de numéro. Je dis pas de numéro code barre, bien sûr. 6, par exemple. Non, je dis chargeur. Chargeur, ici, j'ai dit ce qu'il marque. Adaptive fast
la date active fast charge. Voilà. Électronique, pièces. Je peux mettre ceux qui achètent un seul. Bon, j'ai acheté, disons, les 5 pièces de chargeur. Cette pièce m'a coûté 3 $. Et j'ai dit que lorsque ça arrivera, ça va me rester, disons, 10 pièces. C'est pas expirable, donc là je saute, je laisse comme ça, comme les chargeurs ne peuvent pas expirer. Pas la date d'expiration, pour ça je laisse comme ça. 6 pièces, j'ai dit, celui qui m'achète un 7 pièces jusqu'à 5 pièces, je lui donne à 5 $. Donc celui qui m'achète tout, il va prendre ça au prix des détails. Je dis, j'ajoute les prix, puis je dis OK. Alors, comme vous pouvez le voir, là j'ai déjà des articles. Il peut arriver que je vais voir les données que j'ai saisies. Comme vous pouvez voir, il suffit de cliquer sur les petits V ici à côté. Puis ça vous montre tout ce que vous avez saisi. Alors, ici un peu en bas, bon, en fait, ça met en pièces, mais c'est en fait carton. Comme vous pouvez le voir, c'est comme ça. Et puis l'alerte, c'est 96 pièces. Bon, les 96 pièces, c'est parce que c'était les 9 fois. Donc, déjà, vous avez déjà compris. Le nombre de pièces, c'est qui est de 24, qu'on a multiplié par le stock d'alerte là en carton. Ici, ce sont les prix de vente qu'on a saisi. Alors, il peut y arriver que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez saisi. Vous voulez changer. Il suffit seulement de glisser ça comme ça, de glisser soit à gauche ou à droite pour supprimer quelque chose de la liste. Alors, et comme vous pouvez le voir ici en bas, il y a écrit 195 $. C'est-à-dire que le système me dit que ce que j'ai déjà saisi ici, tout ce que j'ai déjà saisi ici, a la valeur de 95 $. Alors, il peut arriver que vous cliquez par mégarde sur la touche retour. Voilà, le système vous dit, voulez-vous vraiment quitter sans enregistrer? Si vous n'êtes pas d'accord, voilà, vous cliquez. Même si vous cliquez ici en haut, le système va vous poser la même question. Parce que vous devez d'abord enregistrer les données. Et bien imaginez, vous avez déjà saisi 300 articles et que par mégarde, vous rentrez en arrière. Et en retournant, vous vous rendez compte que vous devez recommencer les 300 articles. Vous voyez le travail que ça peut faire. Alors, donc, comprenez que le système met en garde tous ces gestes-là. Alors, maintenant, je clique sur enregistrer ici en bas, le bouton bleu. Là, ça me dit que votre liquidité est insuffisante pour effectuer cet achat disponible. Cet achat, disponibilité de 0 en francs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système comprend que ce que vous voulez saisir, vous devrez avoir des liquidités pour les acheter, ce que vous voulez enregistrer. Alors, en fait, c'est comme si ça vous demandait le capital. Comme si on vient d'enregistrer pour la première fois. C'est comme si ça me demande le capital. Donc, je fais ça. Je clique là-bas. Je vais mettre donc le capital. Et je peux dire, je le mets dans la caisse. Ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la partie trésorerie. Je le mets dans la caisse. Bon, je dépose, disons, je peux mettre un montant qui est même supérieur à ce qui m'a été demandé là-bas.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le capital que j'avais, je l'ai déposé dans la caisse. Il y a une partie qui est allée avec laquelle on a fait les achats et l'autre partie est restée peut-être dans la caisse. Par exemple, si j'écris ici 500 par exemple, et là il y avait 195. Bon, excusez, c'est pas là. Ici, c'est là où on écrit la référence. Je peux dire solde initial 001. Et ici, là où je devais saisir le montant, si je mets ici 500, ce que ça veut dire, c'est que les montants ici que j'ai saisi sera enregistré dans la caisse et que les 195 sera retiré là-dedans et l'autre va rester dans la caisse. Alors si je peux mettre seulement solde initial comme cela. Et puis après avoir tout terminé, je clique sur enregistrer. Je clique enregistrer avec succès. Alors du coup, je peux, ici c'est là où il y a la balance. Pour voir la balance, il suffit de cliquer sur ici, ça ne se montre pas, vous cliquez sur le bouton actualiser là, dans le coin supérieur droit. Allez, maintenant, on rentre là où on était en train d'insérer nos produits. Maintenant, il est le grand temps de cliquer sur le bouton bleu enregistrer ici en bas. Clique. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, un seul produit vient de s'enregistrer. Parce qu'au fait, il y a eu petit problème que je pense que l'équipe va s'en charger bientôt. Alors, et donc, ce que vous voyez là, ça veut dire que le système est vraiment très rassurant dans le sens où vraiment les concepteurs de systèmes quasi safe qui nous sommes vraiment prêts à toutes vos suggestions, à tout ce que vous allez remarquer dans les systèmes, tout ce qui ne va pas marcher. Alors nous sommes prêts à tout. Alors donc, il suffit seulement de nous envoyer vos suggestions, vos remarques, et nous sommes prêts à vous servir. Alors, quelles que soient les options, si vous vous rendez compte que CasiSafe ne possède pas les options que vous aimeriez voir dans CasiSafe, vous nous signalez tout simplement. Alors, moi j'ai confiance à vous, je pense que vous allez chaque fois signaler. Alors, ici, il y a l'option Epimax. Si vous vous souvenez bien, c'était ça le premier produit et j'ai mis la date d'expiration 2022 et il y a le 9 mars. Alors, ça veut dire quoi? Ça possède une couleur orange. Ça veut dire que c'est un produit qui tend vers l'expiration. Si ce n'était pas une expiration, la couleur serait normale, couleur noire, comme ici en bas là on écrit 10 cartons. Alors pour vendre, il suffit de cliquer sur un produit, puis je dois cliquer sur, je dois choisir carton par exemple. Si quelqu'un importe un seul carton, il va acheter à 13 $, mais s'il achète, disons, 5 cartons, produit un carton, s'il achète 4 cartons, attends. Bon, ce produit n'a aucun prix de vente, vous devez en ajouter. Ok, quand ça affiche comme ça veut dire que vous n'avez pas configuré des prix de vente au-delà de la quantité que vous êtes en train de préciser. Si je mets 3 cartons, vous voyez que ça me met la barre 39. Alors, sans oublier que
On peut même faire des négociations ici. Par exemple, si quelqu'un dit que je lui mette à 12 $, je peux mettre 12 points, disons 12 points, bon, je le donne en 12,8. Alors, une fois décidé son sort, j'ajoute sur les paniers. Alors, c'est-à-dire quoi? S'il y avait un autre produit, je pouvais le choisir, je configure la quantité, j'ajoute sur les paniers. Et c'est ça, les paniers. Comme vous pouvez le voir, le panier est là. Alors, et les paniers ici me montrent 38,4006. Tout comme je peux supprimer un élément du panier, la suppression se comporte de la même manière partout. Alors, il suffit de glisser l'élément et ça se supprime. Et puis, ici, et dans le coin inférieur bas, il y a les boutons rafraîchir ou actualiser. Alors, si le montant qui est là, qui est affiché ici en bas, je doute avec le montant, donc le bouton ici aide à réajuster les montants, à refaire les calculs. Allez. Maintenant, encore une fois, ici aussi, on peut modifier les éléments. Déjà, si il continue de négocier, on peut écrire 12,7 ici, par exemple. Là, vous voyez que ça change directement. Alors, donc, il y a toutefois moyen de négocier. Alors, notez que la négociation ici ne change pas les prix qui est enregistré. C'est juste, on négocie et puis les prix restent quand même les mêmes. C'est pas à dire que désormais, même celui qui va venir après les clients que je suis en train de servir va acheter aussi au même prix. Non, c'est pas ça. Alors, on va vers les paiements. Alors, ici, au niveau des paiements, c'est 38,1. Alors, il faut savoir que CasiSafe donne la possibilité à vos clients de gagner des bonus s'ils achètent chez vous 6 fois. Alors, quels sont ces bonus-là? Ce sont les bonus de crédit téléphonique, 20 unités notamment. Alors, s'il achète 6 fois, le système lui offre 20 unités. Il peut y arriver que les clients qui achètent chez vous, il a acheté chez vous pendant que vous étiez offline, vous l'utilisiez CasiSafe offline, parce que CasiSafe donne aussi la possibilité d'être utilisé offline. Alors dans ce cas-là, il ne va pas recevoir tout de suite là les unités là, mais lors de synchronisation, ça va s'accumuler. Et donc, si c'était 12 fois par exemple, il avait accumulé les premiers 6 unités, les premiers 6 fois. Il avait accumulé les 20 unités. Les deuxièmes 6 fois, il a accumulé aussi l'autre 20 unités. Ça sera 40 lorsqu'il va acheter chez quelqu'un qui a directement donc la connexion quoi. Alors, ici, on a 38,1. Là, on écrit recherche client. C'est là qu'il faut saisir les numéros du client. Ici, maintenant, on commence avec 0. 34 080, disons, c'est ça le numéro du client. Allez. Ici, on écrit hors taxe. Alors, s'il y a des taxes, ici où ça doit s'afficher, vous choisissez seulement une taxe que vous voulez appliquer. Si c'est la TVA, ça va s'afficher là-bas. Mais on n'est pas là. Bon, mais l'option 38. Ici maintenant, si j'enregistre sans saisir le montant ici, le montant ici sera considéré comme dette. Et ça va m'obliger à mettre donc la date de l'échéance. Tout ça, on va voir ensemble. Alors, ici, je complète le montant que j'ai ici. Donc, le client me donne 40 $.
peut-être c'est des billets de 20 dollars. Alors, du coup, mon système, CASICF me dit, je dois lui rembourser 1,9, qui est 3800. Alors, ici, on me dit mode de paiement. Donc là, c'est l'endroit où je peux mettre mon numéro de facture. Disons 001. C'est le numéro de la facture. Paiement, c'est le paiement cash. Donc, je ne peux pas mettre l'échéance. Si je choisis ici, paiement à crédit, vente à crédit, regardez ce qui va se passer, vente à crédit. Voilà, ici, ça devient du coup actif. Donc, je mets la date, disons après un mois. Ça, je mets la date. Et si vous voyez bien, le montant est rentré 38,1 ici, sur la place ici. Et ici, le montant a été effacé. Donc, vous comprenez que le système comprend que la vente à crédit est différente de la vente cash. Alors, mais dans tout le cas, les clients auront les droits à ces bonus. Alors, je vais faire entrer la date. Donc, les mois de paiement, c'était cash. Je remets le 40 là-bas. Voilà. Maintenant, on avance. Ici, vente. Ici, c'est les libellés, au fait. Je vais mettre vente 001, par exemple. Ici, on écrit maintenant facture via SMS, e-bill. Il y a imprimé et enregistré. Il y a imprimé seulement et enregistré seulement. Facture via SMS, c'est-à-dire que le système va envoyer une facture à partir de SMS. Imprimer et enregistrer, c'est-à-dire que le système va imprimer et enregistrer. Si vous utilisez un POS, vous verrez que lorsque vous allez enregistrer, le système va faire sortir une facture que vous allez donner à votre client. Il y a imprimer seulement. Imprimer seulement, c'est ça imprime la facture mais sans enregistrer. Cela peut se faire dans des cas où, par exemple, vous avez cliqué sur imprimer et enregistrer, ça enregistre seulement, mais il y avait il n'y avait pas de papier dans l'imprimante, mais le système a déjà enregistré. Alors, vous mettez les papiers et lorsque vous voulez donner la facture, vous allez cliquer sur imprimer seulement et ça va imprimer seulement parce que vous avez déjà enregistré la vente. Alors, c'est pour éviter que vous puissiez enregistrer deux fois la même vente. Alors, vous pouvez cliquer sur enregistrer seulement si quelqu'un dit que lui, il n'a pas besoin de facture. Alors, je choisis enregistrer seulement. Puis, je clique sur enregistrer. Puis, ça écrit enregistrer avec succès. Là, directement, je peux passer à un autre client. Alors, ça dit, il se peut que la vente et à la même référence existait déjà. En fait, cela importe peu. Ça ne veut pas dire que c'est juste, on devrait acquérir la vente faite avec succès. Alors, pour montrer que, ici, comme je suis en train de travailler en réseau, comme vous pouvez le voir, j'ai les datas activées ici. Alors, c'est-à-dire que c'est comme si je suis en train de travailler en direct. J'enregistre sur le local et sur les serveurs. C'est pourquoi ça doit me montrer les deux messages là. Alors, maintenant, on rentre. Bon, si on rentre ici en haut, vous voyez, il y a une facture qui s'est déjà enregistrée. Alors, il suffit seulement de rentrer un peu en arrière, vider un peu le panier et retourner là-bas. Comme vous pouvez le voir, ici, c'était 10 cartons, mais c'est resté 7.
C'est-à-dire que le système fait la gestion des stocks normalement. Donc ça compte. Alors, vous verrez que si je continue à vendre, lorsque j'aurai les stocks de 5 cartons, ça va me signaler comme un petit stock d'alerte. Ça va me signaler, ça va me montrer une alerte à côté du nom ici, lotion Epimax. Alors, si vous voulez voir les rapports ou si vous voulez voir l'historique seulement des ventes, vous cliquez sur historique. Et là, vous cliquez là-bas. Alors ça, c'est la vente qu'on vient d'effectuer tout de suite là. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas mis, il n'y a pas eu de frais qu'on a saisi. Et c'était 38,1. Et on a là-bas la marchandise en question. Je peux cliquer là-dessus pour voir les détails. C'est ça. Ici, il y a imprimer la facture. Il peut arriver que je vais imprimer la facture. Il va me suffire de cliquer sur le bouton imprimer la facture. Si par exemple le client revient disant qu'on doit lui remettre la facture, c'est ça. Donc c'est un peu ça. C'est ça, au fait, tout. Et merci pour avoir... merci pour votre temps consacré à cette vidéo. Nous espérons que vous avez aimé et vous avez été content de cela. Sinon, vous allez nous laisser vos commentaires pour essayer un peu d'améliorer. Alors, merci et merci à tous. N'oubliez pas surtout de souscrire et de cliquer sur la cloche. Suffisamment de cliquer sur subscribe et vous cliquez sur la cloche. Merci, merci à tous.